Apple a enfin lancé sa montre connectée, l'Apple Watch. Elle vient concurrencer les nombreux modèles existants qui n'ont pas encore véritablement trouvé leur public. L'Apple Watch révolutionne-t-elle le genre? Apporte-t-elle des fonctions vraiment utiles au quotidien? Nous l'avons utilisée pendant 15 jours pour vous livrer nos impressions. Avant de voir ce dont elle est capable et quelles sont ses limites, une petite précision. L'Apple Watch n'est évidemment compatible qu'avec les iPhones, et encore pas tous, puisqu'il faut un iPhone 5 minimum avec la version 8.2 d'iOS. L'Apple Watch est proposée en 3 versions et se décline en 2 tailles, 38 ou 42 mm de largeur. Son prix varie de 399 à 1250 € selon les matériaux et les bracelets. Il atteint même jusqu'à 18 000 € pour un cadran en or 18 carats. Comme d'habitude, Apple a soigné les finitions. On aime le style ou pas, mais c'est l'une des montres connectées les plus élégantes que nous ayons eues entre les mains. Première étape pour utiliser l'Apple Watch, la jumeler avec son iPhone. Il faut pour ça ouvrir l'application dédiée, puis se laisser guider. La manipulation est simple. La montre se synchronise alors avec le téléphone. Une fois au poignet, elle affiche par défaut un écran noir. Mais l'heure apparaît, dès qu'on bouge la main, la réactivité est immédiate. Vous pouvez choisir parmi plusieurs types d'affichage de l'heure et même personnaliser le fond d'écran. Ensuite, depuis le haut de l'écran, vous accédez aux notifications. Et depuis le bas, à ce qu'Apple appelle les coups d'œil, un accès direct à certaines fonctions, comme les principaux réglages, le niveau de la batterie, l'agenda ou encore la météo. À vous de choisir vos fonctions préférées depuis l'application, qui sert d'interface pour tous les réglages. On peut notamment choisir les applications du smartphone auxquelles on veut accéder depuis la montre. Il faut bien sûr qu'elles soient compatibles. Chaque développeur peut décliner son application pour qu'elle intègre un affichage adapté à la montre. Ce n'est pas le cas de toutes, loin de là, mais il y a déjà de quoi faire avec les applications disponibles. Apple a choisi une présentation en bulle assez réussie. Mais vu la petite taille des icônes, on confond parfois les applis. Pour les repérer plus facilement, on peut changer leur disposition. La manipulation est d'ailleurs nettement plus confortable depuis l'iPhone. En revanche, grâce à la grande précision de l'écran, les erreurs de pointage sont rares. L'écran tactile est aussi sensible à la pression. Dans plusieurs fonctions, appuyer dessus ouvre le menu d'options. Le bouton latéral donne accès à une sélection de contacts. Et la molette permet de défiler, mais aussi de revenir aux applications ou, pour certaines fonctions, de zoomer. Cette molette est elle aussi très précise. Alors à quoi sert cette Apple Watch? Si elle n'est pas connectée à l'iPhone, quasiment à rien, si ce n'est à donner l'heure. La montre dépend du smartphone dont elle est un prolongement. Vous pourrez consulter vos emails, votre agenda, et serez alerté à l'arrivée d'un message. Vous pourrez aussi jeter un coup d'œil à la météo, et grâce aux applications compatibles, consulter votre compte en banque ou le prochain passage du bus. Vous pourrez aussi vous faire guider par l'application Plan. D'une manière générale, on consulte des informations, mais on crée peu de contenu. Impossible aussi pour l'instant de répondre à un email. On peut répondre à un message, mais il faut choisir la réponse parmi une liste qu'il est toutefois possible de personnaliser dans l'application. On peut aussi le dicter si toutefois vous êtes dans un environnement calme. Elle est mignonne, mais on ne voit pas bien la ressemblance. L'originalité de l'Apple Watch, c'est de pouvoir passer des appels. Elle intègre un micro et un haut-parleur qui permettent de tenir une conversation en laissant le smartphone à l'écart. C'est toutefois difficilement utilisable dans une rue bruyante. Allô Sarah, ça va? Oui, oui. J'ai un trou, je me rappelle plus à quelle heure on se rejoint ce soir. On avait dit à 20 h. La montre permet aussi de piloter sa musique. On peut aussi choisir où diffuser le son, sur l'iPhone ou sur la montre, via des écouteurs Bluetooth. Si vous voulez aller courir sans votre iPhone, vous pourrez aussi stocker un petit peu de musique. Mais contrairement à ce que pourrait laisser penser son nom, l'Apple Watch Sport n'est pas faite pour le sport, pas plus que l'Apple Watch tout court ou l'Apple Watch Edition. La montre propose bien un suivi de l'activité physique, mais les statistiques sont assez basiques et les fonctions comparables à celles d'un simple bracelet connecté. L'application est quand même bien faite et assez ludique, mais pas question d'aller nager avec la montre puisqu'elle n'est pas étanche.
L'Apple Watch intègre un capteur de fréquence cardiaque plutôt fiable. Mais si vous êtes un sportif adepte de la statistique, mieux vaut vous orienter vers une montre intégrant un GPS. L'Apple Watch n'en a pas, et c'est l'un de ses gros points noirs. L'Apple Watch apporte un vent de fraîcheur sur l'univers des montres connectées, mais son prix est complètement dissuasif, alors avant de craquer, consultez les résultats de nos tests en laboratoire pour découvrir son autonomie et pour la comparer aux modèles concurrents.